Bonjour à tous, je me réjouis ce matin de pouvoir continuer la série de messages sur le fruit de l'esprit. Et c'est vraiment une manière pour nous aussi, en tant qu'Église, de répondre à ce défi qui était pour l'année 2020, de vouloir mieux vivre la sainteté. Et comme Matthieu nous l'a rappelé il y a 15 jours, la sainteté est possible si nous sommes dominés par l'Esprit de Dieu. Et pas au contraire par la chair, par tout ce qui en nous voudrait nous pousser au péché. Notre chair voudrait faire de cette liste que nous avons dans Galates 5, 22, du fruit de l'esprit, on voudrait faire de cette liste une liste de choses sur laquelle on peut se mesurer, où on pourrait s'auto-évaluer. Mais pour Jésus, la qualité d'une personne ou d'une église ne se mesure pas en chiffres, en volume, en quantité, en degrés, en niveau, en je ne sais quoi d'autre. Mais vraiment, ça se résume à un seul critère. Pour Jésus, le critère, c'est « est-ce que tu portes du fruit ?» Ce matin, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que nous portons du fruit? Est-ce que nous voyons dans nos vies tout ce que nous voyons dans Galates 5, 22? Est-ce que nous voyons l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur? Ce que Jésus veut, c'est que nous portions du fruit. Ce n'est pas même une question qu'il nous pose, c'est plutôt une affirmation, une invitation solennelle. Porte du fruit. Et cette vérité toute simple de l'Évangile est bien trop souvent négligée, je crois. Mais en fait, ça demeure le seul remède encore aujourd'hui pour pouvoir vivre la sainteté que Dieu nous demande. C'est en portant du fruit que l'on va combattre, que l'on va vaincre la stérilité que l'on voit des fois, peut-être bien souvent, dans nos vies chrétiennes. Peut-être que tu te dis ce matin que tu manques effectivement de fruits, que tu manques d'efficacité dans ta vie chrétienne. Eh bien, j'aimerais qu'ensemble ce matin, on puisse regarder à la parole de Dieu et notamment à un aspect du fruit de l'esprit. C'est vrai que le chrétien, le vrai chrétien, se reconnaît par tout ce qu'il est, par son caractère, par son comportement. On ne doit pas oublier qu'en tant que chrétien, comme Jésus lui-même lui dit, nous annonçons un royaume, le royaume de Dieu, qui est invisible. Alors si on veut que les gens autour de nous croient que Dieu est bon, croient que nous avons une bonne nouvelle pour eux, il faut aussi qu'ils puissent voir notre bon comportement, notre bon caractère. Sinon, c'est tout simplement le message contraire qu'on délivre. Je sais que beaucoup parmi vous, c'est le cas pour Sophie et moi, nous avons des enfants qui sont en colo ou en camp en ce moment. Et quand les enfants partent en colo ou en camp, peut-être quand vous les amenez chez un ami, chez des amis, vous leur dites une chose, je pense que tous les parents disent la même chose, c'est « comporte-toi bien ». On demande à nos enfants de bien se comporter pendant ce temps où on ne sera pas avec eux. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on sait que s'il y a un mauvais comportement, c'est sûrement sur nous que ça va rejaillir. On aura quelque part honte de ce comportement. Eh bien, il en est de même pour l'Évangile. Nous devons avoir un caractère et un comportement qui fassent honneur au message et à Dieu lui-même. Alors aujourd'hui, comme fruits, parties ou facettes du fruit de l'esprit que nous allons regarder ensemble, nous n'allons pas les prendre dans l'ordre qu'ils sont mentionnés, mais pour ce matin, j'ai choisi de regarder à ce trait de caractère qu'est la douceur. Et j'aimerais qu'on regarde un peu ensemble ce que nous dit la Bible sur ce trait de caractère qu'est la douceur. Tout d'abord, je pourrais dire que ce que la douceur n'est pas, il est assez flagrant quand on regarde dans la Bible toutes les mentions qu'il est fait de la douceur. J'ai cherché, comme n'importe qui peut le faire, toutes les fois où il y avait le mot douceur, doux, douce dans la Bible. Et une chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a des aspects négatifs de la douceur. Ou en tout cas des fois où la douceur est mentionnée comme quelque chose de négatif. Mais quand c'est négatif, c'est à chaque fois parce que la douceur n'est que des paroles. Donc la vraie douceur, première chose, la vraie douceur, ce n'est pas que des paroles. Quand c'est que des paroles, en général,
on voit dans la Bible que ces paroles douces sont aussi flatteuses. C'est le cas de la femme étrangère, comme on le voit dans Proverbe, qui attire l'homme à lui. C'est le cas des faux enseignants qui ont des paroles douces et flatteuses aussi pour attirer les gens à eux. En fait, les paroles douces et flatteuses servent tout juste simplement à attirer les gens à soi-même, à son propre intérêt, pour servir sa propre autorité, sa propre personne. En aucun cas, ça ne sert Christ, notre Seigneur. Mais par des paroles douces et flatteuses, certaines personnes séduisent des cœurs. Et on verra un peu plus loin qu'il y a vraiment un problème de cœur derrière la douceur. Il y a un exemple très frappant de ces paroles douces, mais qui ne sont pas de la vraie douceur. C'est l'exemple de l'ami de Job, un des amis de Job, Eliphaz. On voit dans Job 15, Eliphaz dit « Tiens-tu pour peu de choses les consolations de Dieu et la parole qu'on t'adresse avec douceur ?» Ce qui est étonnant, ce qui est frappant, c'est que Eliphaz parle à Job des compassions de Dieu, de la douceur de Dieu, et sur le même niveau, il met au même niveau le fait qu'il estime que ses propres paroles sont aussi adressées avec douceur. Ce qui est frappant donc, c'est que Eliphaz est conscient du caractère de Dieu et il pense le refléter dans la manière dont il adresse ses paroles à Job. On veut refléter la douceur, mais dans ce cas-là, laissons les autres en juger. Comme le dit un proverbe, qu'un autre fasse tes louanges. Et je crois que là, l'ami de Job, Eliphaz, s'est trompé. Il s'est trompé parce qu'il estime lui-même que ses paroles sont douces, c'était peut-être pas ce que Job en pensait, et en même temps, il met sa douceur au même rang, au même niveau que celle de Dieu. Et là, on voit par ailleurs dans le livre de Job que les amis de Job ont une fausse conception de Dieu, ou peut-être aussi une trop haute opinion d'eux-mêmes. La douceur donc, ce n'est pas que des paroles, ce n'est pas que dans le ton de la voix, c'est aussi dans le soin et surtout dans le soin et dans l'attitude qui en découle. Un verset dans Jacques 3, verset 13 nous dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » On voit là que, comme je le disais, la douceur, ce n'est pas que des paroles, c'est aussi des actes, c'est aussi une réflexion, c'est aussi du temps pris pour réfléchir à cela. La douceur donc, ce n'est pas que des paroles. Et deuxième chose, qui va peut-être vous surprendre, mais je vais le dire d'une manière, disons un peu trash, la douceur, ce n'est pas un ingrédient du fast-food spirituel d'aujourd'hui. Est-ce que ce matin, vous êtes venu chercher votre petit shoot dominical ? Votre petit bonbon acidulé, doux comme le miel, que vous aurez déjà oublié après le chant qu'on chantera après le message? Je suis désolé pour vous, mais c'est vrai que dans notre société de consommation, on veut du tout de suite. On aimerait que la douceur soit là tout de suite. Mais la douceur, ça demande du temps. Du temps qu'on y consacre, du temps pour la vivre. Alors j'ai pour titre pour le message de ce matin, si Jean-Jacques nous a donné pour titre la semaine dernière, pas d'amour, pas d'église, j'aurais envie de vous dire ce matin, pas de temps, pas de douceur. Et j'aimerais qu'on le développe un peu plus ensemble. Alors tout d'abord, maintenant que j'ai dit ce que n'était pas la douceur, j'aimerais quand même vous résumer en quelques mots ce qu'est la douceur et donner aussi quelques exemples. Quand on regarde dans la Bible ce qu'est la douceur, c'est finalement quelque chose qui est assez discret, qui est donc assez peut-être difficile à cerner. Quand on cherche les mots autour de la douceur dans la Bible, il n'y en a pas tant que ça. Mais ça ne veut pas dire que la douceur n'est pas présente dans la Bible, au contraire. Ce qu'on voit dans la Bible, c'est que bien souvent, la douceur est à l'opposé de l'amertume. On a cette image en tête dans l'épître de Jacques où il parle de l'eau qui est douce et amère et que les deux ne peuvent pas venir du même endroit. La douceur est très souvent opposée à l'amertume. La douceur est aussi très souvent opposée à la violence, qu'elle soit en parole ou physique ou les deux, mais la douceur est bien entendu opposée à la violence.
Mais au-delà de ces aspects qui nous permettent de définir un peu des contours, il y a une chose qui est très particulière avec la douceur dans la Bible, qu'elle soit manifestée par Dieu ou par des personnes de la Bible. C'est que c'est une idée un peu ambiguë où on trouve à la fois de la force et de la vulnérabilité. La douceur, c'est à la fois être patient et bon envers le faible, mais c'est aussi être dans une sorte d'impuissance réfléchie, délibérée devant le fort. Donc la douceur, c'est un mélange de force et de vulnérabilité. Et on a deux exemples bien particuliers de ça, deux personnages qui nous montrent bien cela. Il y a tout d'abord l'exemple de David. Si je pense que ce matin je vous ai posé la question, à qui penseriez-vous comme personnage où on voit bien sa douceur dans la Bible, vous auriez sûrement dit David, parce que effectivement sa douceur, son caractère doux se voit et se lit dans les psaumes. Et il y a un épisode de la vie de David que j'aime tout particulièrement et qui montre justement cette impuissance qui est réfléchie, qui est délibérée devant le fort. C'est le moment où David est caché dans la grotte. Vous vous rappelez sûrement tous de cet épisode. David est avec quelques soldats cachés dans la grotte. Il fuit Saül et Saül le recherche. Et à un moment donné, donc, David et ses soldats sont cachés dans une grotte. Et Saül vient à l'entrée de cette grotte. Et pour ceux qui n'auraient jamais tout à fait bien compris ce passage, Saül, en fait, à l'entrée de la grotte, il s'assoit, il s'accroupit pour faire ses besoins. Il est dans une position peu honorante, comme le dit la parole de Dieu. Et à ce moment-là, vous vous rappelez, les soldats de David disent, bah voilà, c'est le moment, vas-y, attaque-le, tue-le. C'est le moment pour que tu deviennes roi. Et à ce moment-là, David repousse les propositions de ces soldats, il dit non, ce n'est pas ce que je vais faire, et au contraire, il s'approche, vous vous rappelez de ce moment où il s'approche de Saül par derrière, et avec son couteau, il coupe, et le texte dit, doucement le pan du manteau. Et avec cette preuve, il va montrer à Saül qu'il n'a pas cherché à le tuer. Voilà le caractère doux de David qui, face à son roi, face à celui qui est fort, d'une manière volontaire, délibérée, choisit d'être faible, choisit d'être impuissant, de ne pas user de force, mais il choisit une impuissance délibérée pour démontrer, et qui démontre justement sa douceur, même dans son geste. À l'inverse, on a aussi l'exemple de Paul. C'est dans les lettres qu'il écrit à l'église de Corinthe. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 10, où on voit qu'il fait preuve de patience et de bonté envers le faible, envers les faibles. Il a cette douceur de pasteur, de responsable d'église. Il a cette douceur envers ceux qui ont péché. Il écrit des lettres qui sont prises comme étant dures. Des gens prennent mal ces lettres. Mais malgré tout, quand il écrit ces lettres, il a cette douceur envers ceux qui ont péché. Il les reprend. C'est peut-être mal pris, mais il veut vraiment être plein d'attention, de douceur pour les frères et sœurs qu'il reprend. Mais ceux qui étaient contre lui, contre Paul, ses détracteurs, lui reprochent cette douceur. Ils lui disent, en gros, c'est ce qu'on lit dans 2 Corinthiens 10, ils lui disent, mais voilà, dans tes lettres, t'es dur, mais quand tu viens sur place, t'es fébrile en fait, t'es tout faible. T'es tout faible, il n'y a pas cette dureté quand tu viens. Mais oui, cette faiblesse, entre guillemets, de Paul, c'était sa douceur, parce que, avant tout, il recherchait par-dessus tout que Dieu soit glorifié, qu'il soit approuvé par le Seigneur, et pas nécessairement des hommes. Et c'est à cause de cette attitude qu'il est repris par ses détracteurs. Mais Paul précise aussi que c'est à cause de la bienveillance et de la douceur de Christ que lui-même agit de cette même manière. Il est plein de hardiesse, dit-il, pour ses frères et sœurs, mais il est plein de compassion, de douceur envers ceux qu'il reprend. Alors voilà, patience et bonté envers le faible, mais impuissance volontaire, réfléchie envers le fort.
L'autre chose que l'on voit dans la Bible avec la douceur, c'est que très souvent, quasiment tout le temps, c'est associé à l'humilité. Soit parce que Paul nous dit très souvent, à plusieurs reprises dans ses épîtres, que c'est quelque chose qu'on doit rechercher, et avec la douceur, il associe l'amour, la bonté, l'humilité. Ou aussi parce que tout simplement, dans la manière même dont certains versets sont traduits, douceur et humilité peuvent presque se confondre. C'est notamment le cas avec un verset dans Matthieu. C'est ce verset qui dit « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » C'est quand Jésus rentre dans Jérusalem, il y a ce passage qui est cité et qui reprend en fait un verset de Zacharie qui annonçait la venue du Messie. Et dans Zacharie, le mot qui est utilisé c'est humilité, plein d'humilité. Voici ton roi qui vient plein d'humilité. Mais dans Matthieu, Matthieu choisit de traduire par plein de douceur. Humilité et douceur sont deux caractéristiques, deux traits de caractère vraiment très forts de Christ. C'est ce qu'on retrouve pleinement en Jésus. Et c'est ce qu'on doit aussi retrouver pour nous quand nous exprimons de la douceur. Ça se fait avec humilité. J'aime bien cette citation d'un auteur chrétien qui dit « La douceur implique la souplesse qui permet de distinguer l'esprit de la lettre de la loi et la miséricorde qui doit être finalement manifestée. » La douceur, elle est utile, nous dit Paul, pour reprendre, redresser un frère, pour aussi se soutenir, se supporter les uns les autres. Parce que tout simplement, la douceur qu'on exprime, que l'on vit, va démontrer avec force que l'on vise le bien de l'autre et non pas son malheur. Alors, j'aimerais qu'on regarde ensemble quelques passages dans Ésaïe qui nous montrent maintenant comment se manifeste la douceur de Dieu. J'ai dit tout à l'heure en titre, pas de temps, pas de douceur. Et ça c'est notamment vrai, surtout vrai, avec Dieu. Parce que comment se manifeste la douceur de Dieu? À plusieurs reprises, il est dit dans l'Ancien Testament que Dieu n'oublie pas son peuple. Mais quand on lit que Dieu n'oublie pas son peuple, bien souvent c'est parce que durant quelques années, beaucoup d'années, des centaines d'années, rien de tangible ne s'est passé pour le peuple. Ils sont restés 400 ans esclaves. Ils sont restés des années en exil, plus ou moins pour certains. Ils ont attendu le Messie et sont restés sans prophétie, sans annonce particulière durant 400 ans avant la venue de Christ. Mais à chaque moment, Dieu rappelle qu'il n'oublie pas son peuple. Et sa douceur s'exprime à ce moment-là. Mais ça a demandé beaucoup de temps. Ça a demandé que du temps passe, que des générations passent. Mais que malgré tout ce temps qui est passé, Dieu reste attentif à son peuple. Et on voit à ce moment-là comment la douceur de Dieu est bien là, est bien présente. Il y a un regard qui est vraiment attendrissant de Dieu quand on regarde sur la durée. C'est le bon Père par excellence. C'est le Dieu qui veut le bien de son peuple, qui veut notre bien. Il nous donne son esprit pour qu'on en soit consolé, pour que l'on soit corrigé, pour que l'on soit fortifié par sa parole. Et Dieu veut nous redonner à chaque fois du courage. Dieu nous montre toute cette douceur aussi dans sa création, par sa présence dans nos vies. Mais j'aimerais qu'on le voit tout particulièrement dans quelques versets dans Ésaïe. Et je vous invite à prendre le chapitre 40 d'Ésaïe. C'est quelques chapitres, les chapitres 40 à 55 dans Ésaïe, qui nous parlent vraiment de la consolation d'Israël. Et vraiment, je crois que dans ces chapitres, nous voyons toute la douceur de Dieu. Alors, je vais lire les versets 1 et 2 du chapitre 40. Dieu dit «
Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Voilà un appel à la consolation. Il y a un message de consolation à annoncer. Il y a un terrain à préparer pour que les cœurs reçoivent ce message. Et Dieu dit, parlez au cœur. Visiblement, le cœur, ça va de pair avec la douceur, ou la douceur va de pair avec le cœur. Parlez au cœur. Visiblement, nous avons un problème de cœur quand nous avons un problème de douceur. Dieu dit un peu plus loin, prenez un peu plus loin dans le chapitre 40 toujours, au verset 27. Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi répètes-tu, Israël, ma destinée est cachée à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu, ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Dieu dit là à son peuple, vous avez l'impression d'une certaine injustice? Pourquoi répètes-tu, ma destinée est cachée à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu? Et de Dieu de dire, mais ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? Dieu ne se fatigue ni ne se lasse envers nous, même envers son peuple rebelle, même envers ceux qui l'ont rejeté un temps. On voit que Dieu parle au cœur et que c'est une question de grâce. Je continue à lire au chapitre 41, les versets 13 et 14, où Dieu dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui saisit ta main, qui te dit « Sois sans crainte, je viens à ton secours. Sois sans crainte, vermisseau de Jacob, faible mortel Israël, je viens à ton secours, oracle de l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. » Dieu nous dit ce matin « Je suis l'Éternel ton Dieu, je saisis ta main, sois sans crainte. Je viens à ton secours. » Ce que nous voulons, c'est que Dieu soit glorifié. Nous voulons nous réjouir de ce que Dieu est pour nous. C'est pour ça que la louange est si importante. Nous voulons nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu. Et c'est un cadeau que Dieu nous fait, comme on l'a lu tout au début du chapitre 40, versets 1 et 2. Il y a une grâce, un cadeau que Dieu nous fait, et on peut le voir aussi encore au chapitre 42, dans Ésaïe. Je vous lis les 9 premiers versets. « Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau broyé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il relèvera le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas ni ne s'esquivera, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre et que les îles s'attendent à sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice, et je te prends par la main, je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. Voici que les premiers événements se sont accomplis, et je vous annonce de nouveau, avant qu'ils ne soient en germe, je vous les laisse entendre. Là où la douceur de Dieu s'est le plus exprimée, c'est en la personne de son Fils.
ce cadeau qu'il nous a fait. Tout est dans le Fils. Toute la fierté de Dieu est en Christ. Dieu aime nous rappeler sa grandeur parce qu'il sait que c'est la seule chose dont on a besoin pour être vraiment en relation, en communion avec lui. Il y a de l'abondance dans le cœur de Dieu. On voit dans les chapitres, et je vous invite peut-être à les lire cette semaine, ces chapitres 40 à 55 d'Ésaïe. On voit dans ces chapitres l'abondance du cœur de Dieu. Ce Dieu qui rachète, qui trace un chemin, qui écarte les ennemis, qui fait une chose nouvelle, nous dit sa parole. Il mettra un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride pour nous consoler, pour que nous puissions publier la grandeur de sa gloire. On voit même, ça m'a frappé encore ces jours-ci en relisant ces passages, que Dieu pense à notre futur. Il pense même, peut-être plus que nous, à notre descendance et à leur bénédiction. Toute sa douceur, Dieu l'a mis dans son Fils, dans sa venue comme un enfant, alors que la terre à l'époque était terrorisée, sous l'emprise des Romains, avec des guerres. Il y avait cette attente du Messie, et Dieu envoie son Fils comme un enfant. Et Jésus lui-même est empreint de cette douceur, de cette humilité. Et Jésus lui-même nous propose sa douceur. Vous connaissez cette invitation de Christ qui dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Alors oui, Dieu est plein de douceur, Christ nous l'a manifesté, mais comment est-ce que nous pouvons mieux le vivre pour nous aujourd'hui, dans notre quotidien? Oui, la parole de Dieu nous invite à nous revêtir de cette douceur, à la rechercher. Mais comment faire? Que faire? J'aimerais dire deux choses. C'est une question de cœur, c'est une question d'esprit. Des fois, quand on parle et quand quelque chose de mal, de mauvais sort de notre bouche, on dit que ces paroles ont dépassé nos pensées. Et c'est notamment le cas, on dit souvent ça quand on se rend compte qu'on a manqué de tact ou de douceur. Mais quand on dit ça, c'est pas vrai. Ce qui sort de notre bouche vient de l'abondance de notre cœur. Vous savez, c'est un peu comme avec un citron. Quand vous prenez un citron, vous ne voyez pas qu'il y a du jus dedans. Mais si vous le pressez, vous voyez le jus qui sort. Nos paroles sont le reflet de notre cœur. Et la première chose à comprendre et à réaliser, c'est que le changement ne peut pas venir de nos propres efforts. Le changement ne peut pas venir de l'intérieur de notre cœur. Le changement vient de l'extérieur. Un bel exemple que Sophie m'a rappelé cette semaine, c'est notamment quand on voit qu'un papa ou qu'un homme devient papa, et on a l'exemple avec un de nos beaux-frères, un gars fort, aguerri, comme ça, qui fait pas dur, il est sympa, mais qui a une certaine stature, un homme fort, mais il vient d'avoir un enfant, et maintenant on le voit tout tendre, tout attendri par cet enfant. Le changement dans son cœur est venu de l'extérieur, de ce petit enfant qui est arrivé. Mais quand même, comment appliquer cette douceur à notre vie? Comment mieux vivre la douceur ce matin? Comment avoir plus de ce fruit? Il y a une chose toute simple, c'est que nous devons revenir à Christ, à Jésus, à sa grâce. Il y a, si ce matin tu veux faire un pas de plus avec le Seigneur, il y a une étape de confiance, de lâcher prise. Il faut que tu laisses Dieu agir dans ta vie. C'est Dieu lui-même qui a le pouvoir de transformer notre cœur. Ce n'est pas par nos propres efforts. Dieu nous rappelle dans sa parole que la semence qu'il a mise dans notre cœur, c'est une semence incorruptible. Rien ne peut éteindre cette parole et cette semence.
Si tu reviens à Dieu, eh bien la semence va tout simplement à nouveau porter du fruit. La parole de Dieu qui est cette semence va à nouveau porter du fruit dans ta vie. Dieu est toujours là pour agir pour notre croissance. Pas forcément pour notre confort, mais pour notre croissance. Il faut revenir à Christ et il faut être conscient, honnête avec soi-même, conscient de la bataille qui fait rage dans nos cœurs et dans notre esprit. Il faut aller à la racine du mal. Nous ne sommes pas appelés à semer, mais nous sommes appelés à désherber. Quelle est la racine du mal qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui te tracasse le plus? En te posant cette question, qu'est-ce qui te tracasse le plus ou qu'est-ce que tu as le plus peur de perdre? Tu auras sûrement là derrière, dans la réponse que tu donneras, l'idée de ce qui est en fait une idole dans ton cœur. Alors comment entretenir le fruit de l'esprit? Il y a à enlever les mauvaises herbes pour que le fruit que Dieu veut produire en nous puisse tout simplement grandir. Nous devons réaliser que nous appartenons à Jésus. Que le problème de notre cœur, c'est un problème d'adoration. On devient ce qu'on adore. On copie toujours nos idoles. Alors, qui est-ce qui est au centre de ton cœur? Est-ce que c'est Christ ou est-ce que c'est autre chose? L'apôtre Paul encourage ses disciples, et les chrétiens des églises à qui il écrit, de rechercher un esprit de douceur, avoir un esprit de douceur. La douceur commence par le fait d'accepter que Dieu veut notre bien, qu'il est bon pour nous et qu'on n'a donc pas de contestation, pas de résistance à avoir avec lui. Bien souvent, c'est parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu, pas confiance à la bonté de Dieu, que nous résistons et que nous ne laissons pas grandir le fruit de l'esprit. J'ai donné un exemple personnel que je crois ne jamais avoir encore mentionné avec vous. Quand j'étais dans mes études à Nancy, je me suis retrouvé en échec scolaire et j'avais honte de cela et du coup j'ai cherché à le cacher et donc je suis rentré dans une spirale de mensonges où je ne voulais pas dire que j'étais en échec. Et j'ai commencé à vraiment rentrer dans une spirale infernale de mensonges où je cachais la vérité. Et puis, il a bien un jour fallu dire la vérité. Mais j'avais tellement peur des conséquences de mon péché. Alors, je préférais continuer à m'enfoncer que d'affronter le péché, d'affronter la vérité. J'avais peur de la réaction que les autres allaient avoir, de mes responsables, de ma famille, des autres jeunes, du groupe de jeunes. Mais quand j'ai pu vraiment lâcher prise et plier les genoux devant Dieu, vous savez ce qui m'a le plus frappé dans l'attitude de ceux qui m'entouraient? C'était la douceur avec laquelle ils ont réagi. Je m'attendais à ce qui est de la colère, à ce qui est du dégoût, à ce qui est plein de choses qui auraient été normales. Mais j'ai pas vu ça. J'ai pas vu cette réaction dans le cœur des frères et sœurs de l'Église et de ma famille. Ils étaient doux et bienveillants avec moi, comme avec quelqu'un qui venait de chuter, qui était faible et qui avait besoin d'être relevé. C'est une des choses qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus aussi aidé à grandir dans ma vie avec le Seigneur. Les doux sont ceux qui se fondent complètement sur Dieu plutôt que sur leur propre force. Les doux ne s'occupent pas d'eux-mêmes. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit, pas de notre volonté. Et comme le rappelle aussi Jacques, nous devons rejeter toute souillure, toute malice pour recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en nous. Nous devons développer un esprit doux et paisible.
Et pour cela, il faut être au pied de la croix, au pied de notre Dieu qui, lui, veut notre bien. Alors, quelques mots de conclusion. Je vous rappelle cette promesse que nous lisons dans l'évangile de Matthieu. « Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » La douceur qui est dans le fruit que Dieu veut pour nous, le fruit de l'esprit que nous devons laisser grandir en nous, cette douceur a des conséquences bien concrètes pour notre quotidien. Une réponse douce calme la fureur. Une langue douce peut briser des os, c'est dans Proverbe 25:15, et ça veut dire que une langue douce peut même arriver à faire tomber les résistances les plus solides. Un caractère doux est utile pour notre unité, dans le groupe de maison, dans l'église. Alors voilà, chers amis, ça prend du temps de voir ce fruit grandir. Ça prend du temps de venir à Dieu et de s'attendre à ce qu'il change notre cœur. Mais ça en vaut la peine. Parce que sans temps que l'on consacre à cela, il n'y a pas de douceur. Mais il faut du courage, il faut de la force pour vivre avec la douceur de Christ. Et cette force, ce courage de reconnaître son état, de reconnaître peut-être ce matin l'infertilité de votre cœur, eh bien cette force, ce courage, Dieu veut nous le donner pour que nous puissions être à genoux devant lui. Et c'est la prière que je veux faire encore. Seigneur, tu vois combien nos cœurs sont parfois stériles, infertiles, combien nous continuons à marcher par la chair et non par ton esprit. Seigneur, donne à chacun la force et le courage de plier le genou devant toi, la force et le courage de s'attendre pleinement à toi et pas à d'autres personnes ou à d'autres choses, pour que nous puissions ensemble voir et constater les uns chez les autres le fruit de ton esprit. Tout ce qui est si bon et si doux pour notre vie ensemble, notre vie en famille, notre vie en société. Amen. Soyez bénis.